Depuis que je suis à l'Élysée, je m'occupe surtout des parties privées du président, c'est-à-dire que je l'amène le matin à l'Élysée et le soir je le ramène chez lui. Pierre Tourlier, comment devient-on le chauffeur de François Mitterrand? On devient chauffeur de François Mitterrand, c'est un peu le hasard. J'étais militant du Parti Socialiste. Bah oui, je vois, vous avez une petite insigne là. Toujours, oui. Ça ne m'a pas quitté depuis mon arrivée à l'Élysée. Donc j'ai eu la chance de rencontrer François Mitterrand par l'intermédiaire de Joseph Franceschi, à qui je voudrais souhaiter mes bons vœux de rétablissement parce qu'il est opéré en ce moment. Et puis il m'a présenté à François Mitterrand en 1977. Et puis voilà, François Mitterrand a accepté de m'avoir. En fait, j'étais pas au départ chauffeur, je m'occupais de la sécurité. Et le parti avait préféré avoir un chauffeur. On m'appelle la nounou du parti. Ah bon, vous appelez la... Mais alors, vous avez non seulement la petite insigne avec la petite rose et le point, vous avez un petit truc dans l'oreille, là, un petit diamant dans l'oreille. C'est pas gênant pour être le chauffeur du président de la République d'avoir... Il a des idées assez larges. Oui, absolument. Oui, il est très... Il est tolérant. Ouais. Alors ça consiste en quoi, d'être le chauffeur de François Mitterrand? Depuis que je suis à l'Élysée, je m'occupe surtout des parties privées du président, c'est-à-dire que je l'amène le matin à l'Élysée et le soir je le ramène chez lui. Entre-temps... Ah oui, c'est ça, le reste du temps, qu'est-ce que vous faites toute la journée? Le reste du temps, je rentre chez moi. Vous lustrez la voiture un peu, non? Non, pas du tout. Il y a des chauffeurs officiels. Ah, il y a des chauffeurs pour... Ah oui, vous êtes chauffeur... Privé, ah oui, d'accord. Ouais, c'est la bonne gage, je suis d'accord. Donc il y a des mecs qui lustrent la voiture et puis vous rentrez chez vous, vous faites autre chose, quoi. Voilà, vous avez des missions un peu particulières quand même, non? Pas vraiment, non. Enfin, des petites missions d'ordre privé, dans le style, chercher les photos, parce qu'il est amateur de photos. Ah bon, il fait des photos? Il fait des photos, ah bon. Oui, il aime beaucoup. Il accepte qu'on fume dans la voiture? Vous ne fumez pas dans le service? Pas, non. Et lui, il fume? Non, il fume pas. Il fume plus, non. Il a fumé? Ah, il a fumé énormément. Il s'est arrêté quand, vous savez pas? Il y a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années? Oui. C'est pour ça qu'il est... Cigarette sur cigarette. Il est en forme comme ça. Il va où le plus souvent, à part d'aller de la rue de Bièvre à l'Élysée? Sinon, quand il vous demande la voiture, c'est pour aller où? Au restaurant? Oui, au restaurant, au théâtre, au cinéma. Et il dit des secrets dans la voiture? Des secrets, pas vraiment, mais enfin... Non, mais si des fois il avait quelqu'un dans la voiture, il dit des trucs? Ah oui, il lui parle sans contrainte, disons que bon, ça fait suffisamment longtemps que je suis avec lui pour qu'il ait quand même confiance un peu en moi. Et c'est quoi comme bagnole? C'est une 25, une R25. Spéciale? Blindée, oui. Blindée? Blindée. Et le moteur, il est un peu trafiqué? Non, pas le moteur, de vitesse, enfin. Les vitesses? Ça peut monter à combien? 200. À 200? Ouais. Et lui, il aime aller vite? Ouais, il aimait. Il aimait, pourquoi maintenant il veut plus? Il veut plus, il est pourquoi? Responsabilité. Ah, c'est parce qu'il est président? Voilà. C'est pas parce qu'il a peur? Non. Il vous fait confiance? Oui, je pense. Mais il veut plus faire des pointes? Non, c'est plus... ça l'accroche plus, ça. Mais alors lui qui marche beaucoup dans Paris, quand il marche dans Paris, vous le suivez avec la bagnole, comment ça se passe? Par mesure de sécurité, quand même, il faut toujours une voiture proximité. C'est vous qui conduisez dans ces cas-là? Souvent, oui. Souvent. Il va où? Il fait beaucoup de librairies. Ah bon? Ouais, Mais il part de l'Élysée à pied ou il se fait déposer quelque part? Il se fait déposer, par exemple, boulevard Saint-Germain, et ensuite il fait un grand tour à pied. Et bon, on le suit à 300, 400 mètres. Mais il fait ça tous les combien? Je peux dire presque tous les jours. Presque tous les jours? Ouais. Il fait ça quand, le matin? Après déjeuner. Après déjeuner? Ouais. Il bosse pas beaucoup alors? Alors, il travaille énormément. Le matin à 8h30. Ah bon? Et 8h, on s'en va seulement. Ah, il travaille 12 heures par jour? Ah ouais. Moins le déjeuner et la librairie, quoi. Ça lui fait quand même pas mal de temps. Ça lui fait une dizaine d'heures de boulot, ouais. Bonne occupation. Bonne occupation? Ouais. Vous l'aimez? Comme quelqu'un de ma famille, ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.